Bonjour, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à ce point Dias. Aujourd'hui, nous allons recevoir une dame d'exception dont la trajectoire est suffisante pour évoquer sa personne. Passionnée depuis sa tendre enfance par la danse, elle va décider plus tard de donner libre cours à sa passion. Elle aura accompagné les plus grands. Manu Dibango, Jean Bikoko Aladdin, Stevie Wonder, Myriam Makeba. Puis, à un moment où plusieurs délaissent la spiritualité ancestrale, elle décide de faire le chemin inverse. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous allons recevoir notre invité juste après ce court intermède. Diaf, Diaf, télévision, la chaîne qui brise les chaînes. La femme est la créatrice. La limite, c'est la femme. Ladies and gentlemen, welcome. This feminine hymns is calling call from Basaland in Cameroon. Thank you. Beba jamele muti mbai. Beba yomele muti mut. Wangi nol utolai. Merci de retour sur notre plateau. C'est véritablement avec beaucoup d'enthousiasme, comme je le disais tantôt, que nous allons recevoir une grande dame d'exception. Depuis les 7 collines de Yaoundé, où elle nous entend, parce que, étant très occupée, elle a pris un peu de son temps pour qu'ensemble nous passions un grand moment de télévision. Soyez la bienvenue, matriarche Astadi. Merci, je salue tout le monde. Merci vraiment pour l'honneur que vous nous faites cet après-midi. Nous savons que votre programme est extrêmement surchargé en ce moment pour des raisons que nous allons évoquer tantôt. Donc, cet après-midi, mesdames et messieurs, nous recevons Astadi Mbe, de son vrai nom, Esther. Alors, voilà, pour les jeunes générations qui certainement ne l'ont plus ou ne l'ont pas connu, nous allons faire une rétrospective de sa carrière fulgurante et puis elle nous dira qu'est-ce qui a pu générer en elle cette passion pour la danse très tôt et puis laquelle passion l'a portée au firmament de ce métier. Astadi, dis-nous, comment est-ce que cette affaire a démarré? Cette affaire démarré, disons, de naissance, hein. Je pense que dans le ventre de ma mère, je dansais déjà. Oui, voilà, donc, très très jeune, j'ai commencé la danse. Je suis née déjà dans une famille dont une grand-mère était matriarche corps, qui accompagnait les danses de guérison. Vous savez, quand on fait les danses de guérison en Afrique, on joue le tam-tam et tout. Donc, je faisais partie de ces danses. Ensuite, il fallait aller à l'école. Des parents très, très pieux. Il fallait fréquenter, aller à l'école, ce qui était d'ailleurs une très, très bonne chose. Donc, j'ai continué l'école jusqu'en... J'ai quand même eu mon bac, hein, le bac sténodactylo au lycée technique. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Et voilà, j'étais la chanteuse du lycée technique à l'époque. Voilà. J'avais l'orchestre. Avant ça, au collège 5 Cœurs de Marie, j'étais toujours là où il y a l'animation, là où il y a les chants. Tout à fait. En 73, j'ai commencé à danser. Donc, ma grand-mère me faisait sortir par la fenêtre avec elle pour qu'on aille à la SICO. Où Jean Bikoko jouait au quartier Elifa.
Ça, c'est très bien. Les grands messieurs sont toujours très complices des petits-enfants. Voilà, la SICO jouait à Elirifa. Et il y avait Mangobar en face, là où il y avait les vétérans. Dans les vétérans, il y avait les Simatins, les Djangolfé et Bogouemirang d'ailleurs. Alors, eux, ils jouaient en face. Et de l'autre côté, au Carrefour, il y avait Jean Bikoko et Lang Lang. Et moi, j'avais 13 ans à l'époque. Oui. Et qui m'a beaucoup fallu, qui m'a coûté parce que j'avais échoué le concours et le CP. Je partais danser la nuit avec ma grand-mère. Et quand les parents ont su ça, vraiment, maman n'était pas contente que comment sa mère pouvait lui faire ça. L'année d'après, quand j'ai eu le concours, papa a décidé de m'envoyer chez les sœurs. Ok. Et voilà, au collège 5 de Marie de Balmayo. Ensuite, je suis intégré le lycée technique et j'ai eu mon bac, voilà. Après le bac, je n'ai pas continué, j'ai continué surtout dans la musique où j'ai rencontré Manu Dibango en 1979, à Soir au village. À ce temps-là, vraiment, ça devient très intéressant. Alors, comment est-ce que tu rencontres le grand Manu? J'imagine qu'à cette époque-là, déjà, c'est un nom qui compte dans le microcosme musical. Oui, comme ça, j'étais allée voir, parce que j'étais danseuse dans les mini-bantou à l'INJS. Et un jour, mon ami Aïs le Duc me dit, allons un peu au club Manu, on va voir, on va danser là-bas, parce qu'il veut des danseurs. Okay. Je rencontre Tchakounte qui me dit, ah, est-ce que tu peux danser pour moi parce que je suis programmée au club Manu. J'ai dit, alors, il n'y a pas de problème. Il a chanté, j'ai dansé. C'est là où Manu m'avait remarqué. Manu après me dit, mais c'est très bien, est-ce que vous pouvez chanter? Je dis, oui, tonton, moi je chantais déjà au lycée technique. J'ai interprété à Mio. Quand il a écouté mon timbre de voix, il a dit, ah, nous allons travailler ensemble. J'ai commencé à chanter, à faire des chœurs avec lui, à interpréter pendant sa pause. Je chantais un peu les chansons des autres artistes. Ensuite, j'ai voyagé pour la France, pour l'Europe, dans les années 82, où j'ai continué à travailler avec Manu là-bas d'ailleurs, à faire des tournées. Et rencontrer d'autres artistes comme Stevie Wonder, Memphis Slim, parce qu'à l'époque, il fallait gagner sa vie. Oui. Il y avait beaucoup de piano-bars. À l'époque, il fallait faire des piano-bars pour pouvoir gagner sa vie. Et vraiment, la musique marchait très bien. On travaillait, on gagnait sa vie avec sa musique. On voyageait partout. Et en 1985, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, c'est-à-dire sortir mon premier 33 tours. Voilà, Koundé qui avait fait beaucoup de succès à l'époque, c'est Lucien Mamba qui était impresario de cet album. Je suis allée en Côte d'Ivoire parce que le producteur était très bien placé en Côte d'Ivoire. Il avait beaucoup de moyens. Et malheureusement, il était tombé amoureux de moi. Ça a un peu stoppé ma carrière parce que le producteur était devenu très très jaloux. Oui, nous le comprenons. Quand on a une grande beauté africaine comme toi, comme ça, c'est difficile de résister, j'imagine. Oui, donc ça un peu. Mais en dehors de ça, je tournais beaucoup. J'ai dit l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire. La musique marchait. En plus, il fallait passer par Abidjan. Il fallait passer par Abidjan pour être confirmé comme artiste. Ok, ça c'est très bien. Nous apprécions vraiment ton parcours. On constate que tu auras vraiment visité beaucoup de pays à travers le monde. Tu auras envoyé beaucoup d'argent. Avant toi-même de prendre les choses en main, n'eût été la passion amoureuse
de ton charmant compagnon, peut-être on aurait eu une autre trajectoire pour ce qui est du Asta. Mais en ce qui concerne... Puisque j'ai fait d'autres albums, la trajectoire avec... Puisque j'ai fait d'autres albums, et Jean Coco Aladin, je le revois. En dehors que on s'était séparés dans les années 73. Quand je le revois, il me dit, mais il faudrait que tu chantes maintenant la siko. Tu as dansé la siko, il faut que tu chantes la siko. Bon, viens, chante comme ça. Il prend la guitare, il commence à jouer. Et je chante à siko dur parce que c'est lui, il voulait que je chante comme lui, il voulait. Les temps forts qui m'ont marqué. Oui, les temps forts, les moments vraiment les plus inoubliables. Que lorsque tu en parles aujourd'hui avec tes enfants, tes proches, ces souvenirs-là remontent à la surface. Oh, beaucoup de souvenirs. Moi, je saurais énumérer. J'ai beaucoup aimé le concert à Cotonou avec Dagoti, qui était le grand producteur, qui avait invité Abiti Masekini, nous a invité tout le monde. Et le producteur Akwesson d'Abeti s'était trompé de chambre. Il est venu ouvrir la chambre, il m'a vu en même temps. Mon producteur qui arrivait, voilà, ça m'avait un peu marqué, quoi. Et ça s'était très bien passé parce que lui, il s'était trompé de chambre, il n'y avait rien qui était... Et ça m'avait marqué parce que je dis, mais quand vous produisez une artiste, il faut regarder l'apport. Qu'est-ce que ça apporte? Parce qu'en plus, c'est des millions qu'ils gagnaient parce que j'allais animer les grandes fêtes comme la CEMAC. Je me rappelle d'un temps fort où à Bangui, au temps du président avant David Dako, le président qui était là, son fils Jonathan, nous avait invités et c'était des contrats de millions. Et quand on arrivait sur place, le producteur, il voit comment celui qui m'a invité devient fou. Vous dites qu'à l'époque, nous, on brillait. Ça, c'est très bien. Maintenant, nous allons parler de la transition. Il est vrai que tout à l'heure, tu nous as dit que depuis ta tendre enfance, tu as baigné dans un environnement très ancestral, très spirituel, avec déjà ta grand-mère, qui était une matriarche, donc ça veut dire que tu es une fille du terroir. Mais on a également vu que tu as fait ton école secondaire chez les catholiques. À un moment donné, ça veut dire que tu as également une influence chrétienne importante. Et puis, on sait que souvent, dans ces cas-là, par rapport à un certain positionnement, on s'oriente beaucoup plus vers des cercles ésotériques venus de l'Occident. Mais chez toi, c'est différent. Le parcours est différent. Qu'est-ce qui peut expliquer que toi, tu n'aies pas suivi une trajectoire, on va dire, ordinaire, et que parvenu au niveau qui est le tien aujourd'hui, tu trouves utile, nécessaire de revenir vers ton ancestralité? Je crois que c'est le son du tam-tam. J'ai toujours été dans le tam-tam, même quand je suis arrivée en Europe, parallèlement au disque que je faisais, j'avais intégré les grands ballets d'Afrique noire, où on était 41 danseurs, nous étions que 2 Camerounais. Et moi et une autre. Donc, je baignais toujours dans le tam-tam, dans ce son du tam-tam là qui m'a... Et puis, je pense qu'on est appelé, hein, on est appelé, élu dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que je comprenais que tout ce que nous, ces sectes-là, ce qui est écrit dedans, tout vient de l'Afrique. Même dans la Bible, vous voyez que le prophète Moïse a appris chez des pharaons noirs.
Okay. Il a appris chez des pharaons noirs, chez des Africains. Ces pharaons qui venaient de la Nubie, qui venaient de l'Afrique. Donc tout ça nous appartient. Et maintenant, nous, on fait comme si on allait acheter ça, comme si on allait apprendre ça, comme si ce n'était pas à nous. C'est les noms qui ont changé. C'est tout, puisque ceux qui ont écrit la Bible ont essayé d'arranger pour que ce soit les Blancs qui soient bien vus. Quand vous voyez qu'on cassait, par exemple, les nez des sarcophages, des pharaons qui étaient noirs, on casse le nez pour que le nez ne se voit pas épaté. Bon, aujourd'hui, la vérité sort, on commence à comprendre la vérité. Nous avons une culture très, très puissante. Je pense que quand Dieu a créé, il a d'abord créé l'homme noir. Parce que quand vous voyez, même le berceau de l'Afrique, qui est l'Afrique, c'est là où l'humain est d'abord né. Et qu'est-ce qui s'est passé qu'il y a eu cette transition-là, qu'aujourd'hui, il devient esclave alors que c'est lui qui commandait, qui était le maître. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je ne saurais vous dire. Ok, très bien. On observe avec vraiment beaucoup d'intérêt que la matriarche, que tu comprends très bien ces choses-là et ton approche nous intéresse. Maintenant, nous savons que en ce moment, tu se prépares un séminaire du côté de Yaoundé, un séminaire qui va porter sur la sensibilisation à la préparation de l'initiation du corps. C'est un peu long, mais je suis convaincu que notre invité va nous expliquer ce que c'est que le corps, pourquoi a-t-on besoin d'être préparé à l'initiation du corps, et puis naturellement, quel est l'intérêt aujourd'hui d'être initié au corps. Le corps, c'est le mbok, c'est la chambre féminine du mbok. Vous savez, chez les Passas, vous entendez souvent Bombok, grand patriarche. Tout à fait. Et le corps, c'est le corps qui a accouché le mbok. L'homme ne peut pas marcher sans la femme. Nous sommes complémentaires. Donc, le corps, c'est la chambre féminine du mbok. C'est-à-dire que les femmes du corps ont pour rôle l'éducation dans la société. Elles procurent des soins esthétiques et médicaux traditionnels à la famille, à la mère, l'enfant. Elles œuvrent pour la cohésion familiale. La femme corps, elle fait des études, les conseils et donne des solutions aux problèmes. Une femme corps devrait maîtriser beaucoup d'éléments dans la nature. À travers la plante, la terre, le vent, l'eau, le fer, la pierre. Elle doit trouver sa branche. Il y a beaucoup de branches dans le corps. Le corps a aussi la musique, les chansons. J'ai d'ailleurs une chanson corps avec des textes sacrés. Ouais. Vous voyez dans la vidéo là, on a essayé d'expliquer quand même parce qu'on a chanté à. Maintenant, on ne peut pas accéder au corps si on n'est pas initié. Nous savons, voyons ce qui se passe dehors. Maintenant, quelqu'un se lève, il donne l'argent, on dit qu'il est patriarche. Il porte les gros colliers au cou, il commence à marcher les gros bracelets, alors que le sac qu'il porte est vide. Donc, on ne voudrait pas que les femmes corps soient pareilles. Les femmes corps ont été beaucoup marginalisées. La confrérie est devenue secrète. Les femmes corps ont beaucoup de pouvoir. C'est elles qui avaient le pouvoir, même à la cour du roi. Les femmes corps étaient dedans. Elles ont toujours été la conseillère. La femme corps a été vraiment marginalisée, surtout par les hommes,
et elles se sont cachées dans la forêt. Okay. Moi, dernièrement, il y a quelques années, dans les années 2000, que je suis allée les voir parce que je me suis rappelé que ma grand-mère était une maman encore. Même quand elle était décédée, le panier, son panier, j'étais restée avec son panier. Je suis allée voir les mamans. Une des mamans encore lui dire que comment on peut continuer comme ça si on ne transmet pas cette force-là, cette spiritualité africaine à nos enfants, surtout aux jeunes filles. Moi, je vais vous donner un exemple déjà que ce que la jeune fille devrait connaître. Quand la jeune fille vit avec son partenaire et que son partenaire a des faiblesses sexuelles, et il ne faudrait pas qu'elle le refuse ou bien qu'elle lui fait des problèmes ou elle part se moquer de lui ou raconter à ses copines. Elle doit se rapprocher d'une maman corps. La maman corps va l'accompagner et elle va lui donner des remèdes en secret pour que son mari se lève. Ça, c'est un exemple. La jeune fille devrait connaître le b.a.-ba des soins du bébé. Vous voyez, quelquefois, le bébé peut avoir mal au ventre. La fille doit connaître que je peux accueillir cette plante, je purge l'enfant. Tout à fait. Déjà, voilà, elle-même doit déjà connaître comment elle doit, par exemple, se purger. Elle doit connaître comment s'occuper de son mari, même faire les soins à son mari. Parce que quand tu vis avec ton homme, c'est toi qui sais, tu connais ses humeurs, tu sais ce qui ne va pas. Il arrive fatigué, peut-être dit, ouais, j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien. Elle doit savoir quelle tisane elle doit préparer pour qu'ils boivent. Et ça, c'est quand tu vas chez les femmes comme les missionnaires, quand ils sont arrivés, tout de suite, ils ont récupéré ça, ils ont mis dans vous voyez dans les églises, il y a l'ACF, l'Association chrétienne des femmes. Vous allez aussi chez les catholiques. Vous voyez l'association des femmes catholiques. Et ils s'habillent aussi en blanc. Ça, c'est le corps. Donc, les missionnaires ont tout récupéré et ils ont transformé. Vous allez voir même que dans les églises catholiques, les chorales chantent les chansons corps, mais ils ont changé les paroles. Ils ont mis les paroles de l'évangile. Donc, les missionnaires avaient tout récupéré. Et aujourd'hui, quand tu veux même soigner les gens, aider les gens, on dit que tu fais les pratiques, on dit que tu fais fétiche. Donc ça, c'est une aliénation culturelle. Il faudrait qu'on sorte de cette aliénation culturelle où l'Afrique est devenue malade, l'Africain est devenu malade. Parce que tu ne peux pas méditer. Sur cet aspect-là, parce que c'est vraiment très important. On a l'habitude de présenter notre spiritualité, la spiritualité africaine, la spiritualité ancestrale, comme étant arriérée, comme ne valant rien, mais de la bouche d'une matriarche, une bouche autorisée pour parler de ces questions. Nous venons d'entendre que celui qui a plagié, c'est plutôt l'Église catholique, c'est plutôt les Occidentaux, et nous avons tout intérêt donc aujourd'hui à retourner vers notre ancestralité, là où il y a une harmonie, une complémentarité entre l'homme et la femme. C'est formidable. Oui, donc c'est vraiment un travail de fond à faire, à commencer même par la jeunesse. Oui. Parce que vous voyez la jeunesse aujourd'hui, quand vous voyez une jeune fille ou un jeune, il parle son palmarès, leur causerie, c'est à travers le nombre de casiers de bière qu'il a bu. C'est leur palmarès. Toi, une jeune fille, tu parles que tu as bu 2 casiers, ta santé, ton avenir, les enfants même que tu as. Vous voyez maintenant ce qui se passe, vraiment, ce n'est pas facile. Donc, les patriarches, les matriarches, le rôle est d'encadrer ces jeunes-là, qui puissent nous approcher. Les femmes qu'on ne peut plus être cachées dans la brousse. C'est pour cela qu'on a pensé faire une conférence pour expliquer qu'est-ce que c'est, parce que
beaucoup de gens pensent que c'est la magie, on fait les pratiques, alors que ce n'est pas ça du tout. Comment le faire comprendre? C'est pour ça qu'on a fait cette conférence. D'autres disent qu'on est en train de divulguer les secrets du corps. Je pense que là, on n'est même pas en train de parler du fonctionnement du rite. On est tout simplement en train de parler qu'est-ce que c'est le corps pour que les jeunes, les jeunesses ou même les personnes aussi âgées peuvent venir poser des questions. Ce jour-là, il y aura des intervenants, des mamans corps qui seront là, disponibles pour répondre à toutes les questions. Très bien. Effectivement, c'est l'occasion de savoir comment est-ce que on n'y prend part, quelles sont les modalités, est-ce que il y a des frais à l'entrée, et puis nous savons déjà que la cible de la conférence, c'est plus la jeune fille, mais également les mamans. Donc, la conférence, elle est ouverte à tous, même au non-Bassa, puisque l'ancestralité africaine est pratiquement la même chez toutes les communautés africaines. Oui, bien sûr, parce que vous savez, les Bassa épousent maintenant d'autres tribus. Les Bassa épousent les Bamleke, épousent les Ewondo, épousent... Moi, je connais une maman Ewondo qui est devenue corps parce que c'est sa belle-mère qui lui a donné ça. C'est sa belle-mère qui l'a initié. Parce qu'elle a vu qu'elle était capable, elle pouvait aider la famille, elle pouvait bien garder la famille. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Les hommes peuvent venir puisqu'ils peuvent envoyer leurs femmes. Les hommes ne peuvent pas envoyer leurs femmes comme ça dans le corps sans savoir ce que c'est. Ceux qui connaissent, ils vont envoyer leurs femmes. Ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent venir ce jour-là pour savoir ce que c'est. Et on a prévu une petite pause déjeuner. Si nous avons demandé 2500, franchement, ce n'est pas une somme, une grande somme. Ce n'est pas pour payer l'entrée. Mais c'est que, voilà, pendant la pause, il faut quand même qu'on mange quelque chose. On ne peut pas venir de 9h à 17h sans faire une petite pause et manger quelque chose. C'est pour ça qu'on a demandé une participation de 2500 francs. Ce n'est pas commercial, ce n'est pas ou pour s'enrichir. 2500 même, c'est peu. Vous-même, vous savez. Parce qu'on aurait même voulu que ce soit même 5000. Voilà, qu'on fasse même un bon petit repas. Mais bon, si on mettait ce prix-là, les gens allaient encore dire, ouh, regardez, regardez. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on a mis cette somme-là pour la pause café. Non, ce montant indique que la conférence est vraiment ouverte à toutes et à tous, parce que nous savons qu'il y a des conférences où les frais de participation sont au-delà de 50 000 francs. Donc, ça, c'est très bien. Mais nous sommes en train d'aller vers le terme de cet entretien. Je voudrais, pour nous séparer, que vous nous disiez quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui à la jeunesse qui est en mal de repères, qui a de la peine à trouver les bons référents, afin qu'elle puisse être un véritable fer de lance de notre société? Je pense que la responsabilité vient des parents, c'est-à-dire de nous qui sommes parents, des responsables, des personnes qui sont âgées. Vous voyez, je vous donne un exemple. Hier, j'étais à un cyber. Je vois les enfants qui sont sortis du CES, c'était vers le Vengwaikele. Oui. Ils sont sortis, ils sont entrés au cyber. C'était les aides de cours. Ils ont commencé à jouer, ils étaient à côté de moi, ils faisaient les jeux dans l'ordinateur avec du bruit. Moi, ça me dérangeait. Je regarde, je vois qu'ils sont en train de faire les jeux. Je leur ai dit, mais comment vous pouvez venir faire jouer maintenant? S'il n'y a pas de classe, rentrez à la maison. Et j'ai parlé au propriétaire du cyber. J'ai dit, à cause de 200 francs, vous acceptez des enfants en tenue du collège
pour venir jouer dans le cyber. Regardez à cet âge-là. Donc, je pense que les parents, les personnes âgées sont vraiment responsables de cette dépravation. Ils ont un rôle à jouer. Voilà. Quand je dis les personnes responsables, c'est tout le monde. Hein? Tout le monde, les institutions, Bon, voilà, c'est pour ça que vous voyez que les secteurs récupèrent beaucoup les enfants. Vous voyez tous les enfants qui vont dans les églises réveillées et tout, ils sont pleins là-bas maintenant. Parce qu'ils y trouvent un encadrement. Tout à fait. Et nous, dans les femmes corps, nous allons encadrer les jeunes filles. Nous allons les encadrer, qu'elles viennent s'inscrire, elles peuvent téléphoner pour avoir des conseils, pour qu'on trouve des solutions. Moi, par exemple, je suis disponible, ainsi que les mamans corps. Corps Vision, c'est comme une plateforme où il y a les mamans corps dedans. Quand vous appelez et que vous m'expliquez votre problème, si je peux vous aider, je vais vous aider. Mais si je vois que c'est plus fort, je vois une maman qui est spécialiste parce qu'on a des spécialités. On a des spécialités où telle soigne telle maladie, telle soigne la prostate, telle soigne le diabète, telle soigne la folie, telle soigne les maux de ventre si tu ne peux pas accoucher, telle soigne pour amener la paix au foyer. Parce qu'il y a des nourritures que tu dois préparer dans ton foyer qui amènent la paix. Exemple, le ndora, comment on appelle ça? La mangue sauvage. Oui. Quand dans la maison, il y a les troubles, le papa vient, il gronde matin, c'est les nerfs. Tu vas aller acheter la mangue sauvage, tu vas préparer, tout le monde va manger. Et vous-même, vous allez voir comment ça... La paix vient, pourquoi? Parce que les nerfs, ça baisse la nervosité. Il y a beaucoup de il y a des encens qu'on doit allumer dans une maison. Comme vous ne connaissez pas ça, vous venez, vous appelez la femme corps, vous m'appelez, je vais vous diriger ou moi-même je vais m'occuper de vous. L'homme qui a la faiblesse sexuelle, on va s'occuper de lui. La femme même qui est frigide, qui aussi n'est pas à l'aise, on va s'occuper d'elle par les conseils, c'est avec un suivi. Ce n'est pas des choses pressées que vous appelez, oh donne-moi ceci, tu mets inihana, quand on te donne, tu parles. C'est avec suivi. On te suit jusqu'à réussite. Magnifique. Ben voilà, merci. Merci beaucoup, Asta Dibé, pour le temps que tu nous as consacré cet après-midi. Nous sommes ravis d'avoir eu cet échange, mais nous le sommes davantage pour nos nombreux téléspectatrices et téléspectateurs qui ont redécouvert ce magnifique visage et réentendu effectivement ces grandes choses qui ont jalonné ta carrière. Merci et nous espérons très bonne conférence et à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de ce point diaf du jour. Nous voulons être reconnaissants pour votre disponibilité à prendre part à cet échange. Nous espérons avoir apporté quelques réponses aux questions que vous vous posez relativement à Asta Dibé, mais également à un certain aspect de notre ancestralité. De toute manière, vous l'avez suivi, dès vendredi demain, vous aurez du côté de Yaoundé une conférence. Samedi? Samedi, voilà. Samedi, tout à fait. Une conférence de préparation à l'initiation du corps qui va se tenir du côté de Bastos à Yaoundé. Et le numéro de téléphone, il s'est affiché. Vous pourrez l'appeler pour avoir de plus amples explications. Nous vous retrouverons très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Wengi temane utelale Nkol murwa behan libi Probleme le kone Ngondo base ni jemni li konda yibele Nko hawalolmu Nyang bai aye nyang jam Mwa jam mura nyang bai
aye nyanja mwaja mura mbok bak buri mbok ibur laga ambongo liga ngok mapubi mbong pomura sung alambarbe baba ye bon manolin lom bahoyala yit in yogobe bahoyala mudan lam na moman lom ikanyang kembe anje yoyang mana anje mudan yang bai aye nyanja mwaja mura yang bai aye nyanja mwaja mura yang bai aye nyanja mwaja muda